Le dimanche, j'ai expliqué certaines choses ici. J'ai parlé de 3 niveaux de communion avec le Saint-Esprit. Effectivement aussi, Satan agit de la même manière. Pour que le diable fasse quelque chose de mauvais dans la vie de quelqu'un, il y a 3 niveaux de communion qu'il opère. Je dis bien, il peut être dans une personne sous forme d'une maladie. Il peut être sur une personne. Il peut être avec une personne. Alors si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez prier des années, rien ne va changer dans la vie. Souvent, nous prions Dieu, mais on n'est pas totalement libéré. Beaucoup de gens ne sont pas libérés. Voilà pourquoi bien que tu pries, tu sens toujours des manifestations bizarres, parfois dans ton corps. Parce que tu oublies les desseins de Satan. Un jour, j'étais ici, je vous ai dit qu'il faut prier Dieu parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui est entré dans la ville, dans la nation, ainsi de suite. Et dans la vie de beaucoup de gens aussi. Si tu es sensible à l'esprit, si toi tu es sensible à l'esprit, tu sauras, tu comprendras que l'ennemi, non seulement un mauvais dessein pour la vie de quelqu'un ici, mais je vous le dis sincèrement, l'ennemi a un mauvais dessein pour cette nation. Nous devons prier pour nos familles, nous devons prier, je parle avec tout le sérieux possible. Nous devons prier pour nos familles, nous devons prier pour notre nation et prier pour nous. Prier pour nous. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons prier pour notre nation, prier pour nos familles respectives et prier pour nous-mêmes. Voilà. Je donne un exemple. Pour ceux qui lisent la Bible souvent, lorsque les mains de Moïse faiblissaient, Israël n'était pas fort devant l'adversaire. Quand les mains faiblissent, lorsque tu commences à remarquer que ta vie de prière est faiblie, je vous le jure, il y a l'ennemi au bout du fil. Lorsque tu remarques que ta vie de prière commence à baisser, il y a l'ennemi au bout du fil. Il faut être sage pour comprendre cela. Souvent nous disons, mais les gens croient après. J'aimerais que vous croyiez avant. Ne croyez pas après. Ne soyez pas comme les sapeurs-pompiers. Moi, je suis sapeur-pompier. Donc, la maison est déjà brûlée, le sapeur-pompier vient avec de l'eau pour essayer un peu de... Voilà. Mais la maison est déjà brûlée. Ne sois pas ce sapeur-pompier. Ne sois pas le médecin après la mort. Un peuple averti est un peuple qui est debout dans la prière. Un peuple averti est un peuple qui connaît discerner les temps. Un peuple averti est celui qui a la montagne pour faire barrage à l'ennemi afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ceux qui servent Satan sont conscients qu'ils servent Satan. Ils sont conscients qu'ils sont de la magie noire. Ils sont conscients qu'ils sont de la rose croix. Ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils sont dans la maïkari ou dans la franc-maçonnerie. Ils sont conscients. Mais les chrétiens sont incertains toujours. Beaucoup de chrétiens sont incertains. Est-ce que je prie Dieu? Est-ce que je ne prie pas Dieu? Comment ça? Voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens passent à côté de leur bénédiction. C'est le fait qu'ils ne croient pas du tout en ce qu'ils sont et en ce Dieu qui prie. Le malfaiteur est conscient qu'il est dans la magie. Il sait qu'il était initié. Si tu n'étais pas encore initié ou tu n'es pas initié par les puissances de ténèbres, c'est que tu pries Dieu. Alors pourquoi douter de Dieu? Pourquoi douter? Si tu n'étais pas initié là où tu es dans ton cœur, tu connais. Pourquoi douter de ton Dieu que tu pries?
Je vais saisir l'opportunité pendant le séminaire où je vais parler de 7 types de corps existentiels. Les 7 types de corps qui existent. Ma soeur, mon frère chrétien, peut-être que le salut de ta famille passera par toi. Peut-être ça passera par toi. Ça passera par toi. Peut-être que tu es Joseph. Parfois que tu es Joseph. Le salut passera par toi. Mais si tu ne comprends pas cela, la famille va connaître les problèmes et tu seras responsable. Peut-être c'est toi qui es Joseph. Peut-être c'est toi qui es David. Tout le peuple d'Israël n'a pas tué Goliath. Il y avait quelqu'un qui était là dans la famille pour tuer Goliath afin que les autres soient libérés. Peut-être que c'est toi qui es David de ta famille. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Et je vous dis sincèrement, c'est mon devoir de vous parler de ces vérités, s'il vous plaît. Le fait n'est pas de prier, ça je le dis encore. Moi, j'aimerais que vous soyez des chrétiens solides, des chrétiens forts, des chrétiens qui ne tremblent pas devant l'adversaire, les chrétiens qui font trembler l'ennemi, les chrétiens qui font trembler Satan. Je veux que tu sois ce chrétien. La fin des temps est proche. Et plus la fin des temps approche, plus les puissances de ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Et tous les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu dans la profondeur, tous les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu en vérité, vont jeter l'éponge et vont laisser tomber l'affaire. Voilà pourquoi je prends de mon temps de vous dire les choses que vous n'avez jamais connues et les choses que les hommes de Dieu aussi ne connaissent pas. Je m'efforce de vous le dire. Parce que si vous ne connaissez pas cela, je l'ai toujours dit, dans les jours à venir, ça ne sera pas étonnant que tu te retrouves dans le monde. Ça ne sera pas étonnant. Tu te retrouves dans le monde. Ça ne sera pas étonnant. Donc voilà, toute la vie tu as servi Dieu, mais à la fin tu te perds. Moi je préfère être ce brigand qui a accepté Dieu à la dernière minute que d'être Judas qui a servi Dieu et après à la fin il se perd. Dans ce monde, vous allez comprendre pendant le séminaire. Le peuple de Dieu. Dans ce monde, nous sommes en voyage. Ce monde pour nous est un monde de voyage. Nous sommes venus préparer, c'est comme quelqu'un qui va jouer au match de football. Ils ont effectué un voyage, ils sont allés dans un pays étranger en train de préparer le match. Dans ce monde, nous sommes venus préparer un match. Dans ce monde que tu vois là. Aujourd'hui, l'important n'est pas de prier. Est-ce que tu connais ton identité, qui tu es, pourquoi tu pries et comment tu dois prier? Et tu as affaire à qui? Qui est ton ennemi? Comment vaincre l'adversaire? Comment attaquer Satan? S'il est en toi, s'il n'est pas en toi, s'il est avec toi ou sur toi, si tu ne connais pas, comment tu vas l'attaquer? Écoutez-moi. Satan ne fait jamais quelque chose de mauvais contre quelqu'un s'il n'entre pas dans la personne ou s'il n'est pas sur la vie d'une personne ou avec la personne. Pour que Satan fasse quelque chose de mauvais dans la vie d'une personne, soit il rentre dans sa vie, c'est pourquoi Dieu dit ne donnez pas accès. Soit il rentre dans la vie de la personne intéressée. Il peut rentrer par une maladie, mais tu ne te rends pas compte que c'est l'ennemi qui est là. Il peut être avec une personne, mais sans que la personne n'aperçoive que Satan est là. Comment l'apercevoir? Quand ton attitude change vis-à-vis de Dieu, ça montre que l'ennemi est à la porte.
Lorsque ta vie de prière faiblit, c'est que l'ennemi est déjà à la porte. Donc il est sur scène. Quand ta vie de prière faiblit, c'est que l'ennemi est déjà à la porte. Pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu priais 2 fois par jour, tu commences à prier une seule fois, ou par toute la journée tu ne pries pas, je te dis déjà d'office que l'ennemi est là. Satan se manifeste quand tu es avec une personne. Quand tu es avec une personne, il se manifeste par la fatigue, par la paresse, par la négligence. Quand Satan commence à monter dans une personne, la personne s'affaiblit. Alors j'aimerais que vous compreniez cela. Je vais lire un verset ici avant de venir. Comment savoir que l'ennemi est dans une personne? Je vais vous montrer dans le passage biblique. Comment savoir que l'ennemi est avec une personne? Et comment savoir que l'ennemi est sur une personne? Sur la vie d'une personne. C'est seulement à ces 3 niveaux que nous combattons Satan. Soit il rentre, soit il est sûr, soit il est avec. Parmi les premiers signes, Exode chapitre 17. Verset 8, pour ceux qui sont à la page, il dit: la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-moi des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline plutôt, la verge de Dieu dans ma main. Moïse connaissait le secret du combat spirituel. Et moi je dis, pendant ce temps, beaucoup de chrétiens sont vaincus. Je vous le dis avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi. Beaucoup de chrétiens sont vaincus. Mais que ce ne soit pas toi. Vous allez entendre dans les jours à venir. C'est ça la marche avec Dieu. Il dit, je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Pourquoi la verge de Dieu dans sa main? La verge de Dieu dans sa main. Il dit, Josué fit ce que Moïse avait dit, pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Voyez-vous, il y a des groupes de gens ici. Il y a un groupe de gens qui va sur le terrain. Il y a un groupe de gens qui va à la montagne. Prier Dieu. Vous allez remarquer que ces 2 groupes de gens travaillaient chacun de son côté, mais pour une cause commune. Et le succès d'Israël sur le terrain dépendait de la vie de prière de Moïse à la montagne. Lorsque les mains de Moïse faiblissaient, Josué sur le terrain avec ses gars n'avait pas la force pour triompher la bataille. C'était le chef qui était là, qui était établi. Mais Moïse, comment il comprenait ça? Pourtant, il était à la montagne. Comment avait-il la connaissance? Oui, parce que, qu'on le veut ou pas, quand l'ennemi vient combattre quelqu'un, quand l'ennemi commence à combattre quelqu'un, et que la personne commence à faiblir, c'est que le chèque est déjà dans son camp. C'est un principe. Lorsque le peuple manque la vie de prière, c'est qu'il entame son échec. Lorsque la vie de prière te quitte, c'est que tu entames l'échec. Un deuxième exemple. Lorsque Jésus est allé à la montagne,
C'était au mont des Oliviers. Il avait avec les apôtres. Et les apôtres n'ont pas pu veiller. Même une heure du temps n'ont pas pu le faire. Ils étaient assoupis. Ils étaient fatigués. Ils ne pouvaient plus prier. C'était le temps où l'ennemi prenait l'ascendance. Un autre exemple. Quand le peuple Israël, le Seigneur donne une parabole, il dit, un semeur a sémé sa semence. Et pendant qu'il dormait, il a sémé une bonne semence dans son champ. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vient s'aimer la mauvaise semence dans son champ. Et quand il revient la matinée, c'était trop tard. Et c'est trop tard pour certaines personnes. Et quand nous parlons, beaucoup de gens font la sourde oreille. Et c'est ça le mal avec le peuple de Dieu. Je suis une sentinelle. Quand tu dis, il y a ça. Mais parfois les gens font la sourde oreille. Et quand il est déjà trop tard, tu te lèves, tu pries. Pendant qu'il est déjà trop tard. Pendant que c'est trop tard, tu te forces à prier. Mais c'est trop tard. Quand c'est trop tard, les gens commencent à prier. Parle au nom de Dieu. Mais c'est trop tard. La semence est déjà sémée. C'est trop tard. Amalek a déjà pris l'avantage. C'est ça quand tu n'es pas vigilant. J'avais dit, il y a une mauvaise chose qui est rentrée, un mauvais esprit qui est rentré. Je le répète, pour ceux qui sont vigilants, soient dans la prière. Vous ne voyez pas ce que moi je vois. Mais je prie aujourd'hui que tout esprit contraire qui est entré dans ta vie sort aujourd'hui. Qui est entré dans ta maison sort aujourd'hui. Qui est entré dans cette église sort aujourd'hui. Dans ton mariage sort aujourd'hui. Ça doit être un défi pour ta vie. Ne donne pas accès. Tu dois t'élever. Satan, ta place n'est pas dans ma vie, ni dans ma famille. Ta place n'est pas dans mon sommeil, ni dans mon foyer. Ta place n'est pas dans cette nation. Dis-moi même plus fort. Ta place n'est pas dans cette ville. Ta place n'est pas ici, Satan. Je me lève contre toi, tu dois sortir partir. Si tu ne fais pas ça, personne ne fera ta place. Moïse servait Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Écoutez-moi. Dieu agit en fonction de notre obéissance à sa parole. Dieu n'agit pas dans le vide. Quand les mains de Moïse faiblissaient, Israël était faible. Quand tes mains faiblissent, moi je te dis, c'est que l'ennemi est déjà à la porte, tu ne le vois pas. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu commences à voir. Dis-moi amen avec assurance. Tu vas te lever comme jamais auparavant. Tu vas commencer à prier comme jamais auparavant. Parce que l'ennemi est à la porte. Il n'est pas venu pour te caresser. Il n'est pas venu pour ton cours. Il est venu pour chercher à détruire. Dis-moi même plus fort. Moi aujourd'hui Dieu te donne la force de renverser l'ennemi. Tu ne seras jamais vaincu. C'est toi, dis-moi plus fort, amen. Tu ne seras jamais vaincu. Quand la prière sonne, va prier. Ne dis pas je suis fatigué. Quand tu es fatigué là, oui, c'est pendant ce temps que l'ennemi est en train de s'aimer la mauvaise semence. Et là, tu vas commencer à t'élever. La semence est sémée. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu ne connais pas comment marcher avec Dieu, il va te donner un conseil. Quand tu pries, pendant que les autres faiblissent, si toi tu es intelligent, c'est pendant ce temps que les autres sont faibles quand on emmagasine les victoires. Ah oui. Pendant quand les autres sont faibles, si tu es intelligent, moi je te dis, c'est le temps de prier, redoubler la force dans la prière. Quand tu remarques que les autres sont affaiblis, c'est le temps de faire le paquet, de créer la différence. Lisez bien dans la Bible, Moïse a créé la différence parce que pendant que les mains des autres faiblissaient, il est resté là assis. Il était fatigué, mais il est resté assis.
Il n'a pas dit, il n'est pas descendu. Il est resté là assis. Soutenez mes mains, soutenez mes mains, soutenez mes mains. Soutenez mes mains. Quand tu sens la fatigue, je te dis, c'est que l'ennemi est au bout du fil. Tout temps que tu sens la fatigue, l'ennemi est au bout du fil. Tu priais 2 fois, tu commences à dormir plus. Parfois, tu n'as même pas prié. C'est un danger. Quand tu n'as plus d'appétit, c'est que la santé n'est pas bonne. Si tu n'as plus d'appétit dans la prière, c'est que la santé n'est pas bonne. Spirituellement, tu n'es pas en bonne santé. Je prie que Dieu restaure ta vie de prière par la grâce de Dieu. Surtout toi. Il faut te lever. Dieu a un plan pour ta vie. Mais les gens ont aussi des plans contre ta vie. Mais ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur ta vie. Tu dois te lever, prier, montrer que réellement je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu ou servante de Dieu. C'est ça. Je connais comment l'ennemi travaille. Je n'ignore pas ses desseins. Si tu ignores les desseins de Satan, ma soeur, mon frère, c'est difficile que tu sors de la misère. C'est difficile que tu sors des malheurs. Tu sors des maux. C'est difficile que tu sortes. Si tu veux distinguer ta vie par rapport à celle des autres, commence à analyser les faits que tu vois dans la dimension de l'esprit. Pourquoi je me sens fatigué? Pourquoi je me sens assoupi? Est-ce que vous savez que le diable a le pouvoir d'hypnotiser les gens? Satan travaille avec l'hypnotisme, hypnotise, donne l'assoupissement. Satan travaille avec l'assoupissement. Il fait assoupir. Dans le monde, on appelle ça hypnotisme. Il hypnotise. Il y a des gens qui sont passés par là. Il hypnotise pour s'aimer la mauvaise sémence. Aujourd'hui, toutes ces choses quittent encore. Je dis bien, ça quitte ta vie aujourd'hui. Je prie pour toi. Tout ce que tu passais, tu voyais là va partir. Tu veux entendre ton amen. Aucune puissance ne pourra te vaincre dans la bataille. Dis-moi, mais c'est toi ici. Tu ne seras jamais vaincu. C'est jamais vaincu. Je dis jamais vaincu. Je dis bien jamais vaincu. Dis jamais vaincu. Jamais vaincu. Jamais vaincu. Jamais vaincu. Jamais vaincu. Jamais vaincu. Qui est jamais vaincu ici? Qui est jamais vaincu? Qui est jamais vaincu? Qui est jamais vaincu? Reçois l'esprit de prière. Vous savez, hier j'avais l'envie de prier. Je me suis préparé. Je dis, je dois me reposer un peu à temps. Je prends le temps dans le repos pour que de telle heure à telle heure je prie. Et c'est ce que j'ai fait. Mais avant le temps, je me sentais fatigué. Fatigué. Mais après, je dis, je dois me reposer de telle heure à telle heure. Après, je dois prier. Quand je sens la fatigue, là, il y a quelque chose déjà de mauvais là à la porte. Effectivement, c'est ça. J'ai fini de prier à 5 heures. À 5 heures, ce que j'ai vu, si je n'avais pas prié, peut-être ça allait coûter ma vie. Moi, je vous dis, vous savez, un général qui a déjà combattu connaît les conséquences sur le champ de bataille. Quand un général voit un combattant se rendre sur le champ de bataille, il dit, est-ce que le monsieur là connaît ce que je connais? Si moi, général, je suis passé par tel chemin, est-ce que lui, il connaît ça? Jusqu'à aujourd'hui, l'église congolaise est à l'état embryonnaire. Je prends l'exemple. Comment un homme de Dieu est défié par un magicien? Comme un homme de Dieu est défié par un magicien qui se dit, il se dit gaillardement, occultiste, avec audace. Un occultiste défie un homme de Dieu. Ça, c'est l'état de l'église. Je connais Père dans la foi, Daossa. Daossa, il y avait une réunion des sorciers du monde entier.
Tu dois défier les sorciers, toi. Tu dois défier les sorciers. C'est toi, dis Amen. Qui doit défier les sorciers? Tu dois défier les sorciers. Toi. Comment un petit démon te trouble? Comme un petit sorcier, un petit seulement. Et toi, tu es chrétien. Combien d'années de prière? Parce qu'on ne connaît pas. Paul a défié l'immense. Bien-aimé, si l'église ne se lève pas, si l'église continue à être bébé, si l'église continue à être au lait, moi je vous le dis. Maintenant là, tous ceux qui sont dans le monde occulte ont fait une fusion. Ils ont fait une fusion. Actuellement, on n'en parle plus assez. Hein. Vous n'entendez plus qu'on parle de la Rose-Croix. Rose-Croix, Maïkari, c'est ça j'espère. C'est pas aussi bien si on de prononcer ces noms, mais je suis obligé de le faire pour vous. Rose-Croix, Maïkari, j'espère qu'encore là. Et Conca, il y avait encore un truc comme ça. Pourquoi on ne parle plus de ces choses-là? Et si tu ne connais pas la contenance de ton armée, et tu ne sais pas que ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux qui sont avec eux, et tu ne sais pas que celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde, comment auras-tu la victoire dans les batailles? Peuple de Dieu, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Dans les derniers jours, nous sommes en train de vivre les temps que les Abraham n'ont pas vécu, que les Moïse n'ont pas vécu, que les Daniel n'ont pas vécu. Dis-moi même plus fort, qu'ils n'ont pas vécu. C'est le temps que nous vivons. Notre spiritualité doit être élevée au-dessus. Sinon, les gens tombent. Je te réveille. Je te réveille du sommeil spirituel. Je te réveille. Je te réveille. Je te réveille. Au nom de Jésus. Je te réveille. Je te réveille. Je te réveille spirituellement. Je te réveille. Je te réveille. Alléluia. Amen avec assurance. Amen plus fort que je continue ici. Écoutez, venons d'un songe. Moi, avant de commencer ce ministère, j'ai vu des monstres marins. Aujourd'hui, je commence à réaliser, j'ai suivi un documentaire qu'on parle des monstres marins. Ils pèsent plus de, je ne sais pas combien de tonnes de kilos. Imagine un crocodile qui tue déjà les hippopotames. Oui. Alors, quand je vois ce documentaire-là, c'est ce que j'avais vu. Ils étaient deux. Ils mesuraient plus de 6 mètres. Pendant que je m'avançais, ils sont venus me barrer la voie. Mais Dieu soit loué, je les avais vaincus. J'avais juste invoqué le sang de Jésus-Christ. Après, il y a eu comme des bombes qui sont tombées sur ces caïmans. Et quand j'ai vu ce documentaire, donc toute la ville connaît. C'est un caïman qui mange seulement les personnes. Et moi, quand j'ai vu, j'ai réalisé, j'ai dit, ah, voilà les esprits qui combattent les gens dans cette temps de la fin. J'ai vu le dragon. Je l'ai vu, moi. J'ai vu de mes yeux le dragon rouge. Il crachait le feu. Je l'ai vaincu aussi, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, si je te parle de la spiritualité, c'est ce que je dis. Réveille-toi. Tu n'as pas affaire aux hommes. Tu as affaire aux esprits pour vaincre les batailles. Si tu es enfant, ne t'hasarde pas. Fais-toi un homme. Quand tu dis la chose arrive, tu en donnes, elle existe. Quand tu peux, tu as l'assurance
que ce que je dis là va s'accomplir. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu en vérité vont aller d'église en église, mais aussi d'échec en échec, de malheur en malheur, de maladie en maladie, parce qu'ils n'auront pas la forte chance de vaincre les batailles. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils sont comme Isaac. Ils vont s'aimer dans un pays que les autres n'ont pas prospéré. Mais là, Dieu va les bénir. Dis-moi même plus fort, que ça soit ton exemple et que ça soit ton cas. Tu sèmes dans une nation-là que les choses, là où les autres échouaient, tu ne seras pas. Parce que tu as la révélation. Nous sommes au temps où la créature attend avec un ardent désir la révélation et non la prière. La créature attend la révélation. Et tu n'as pas la révélation, tu passes à côté. Il faut te révéler dans ce temps de la fin, afin que la créature soit soumise à toi. Je veux entendre ton amen. Dieu veut que tu sois révélé, afin que la créature soit soumise. Là où les autres échouent, tu es reçu. Là où ils échouent, tu vas de l'avant. Nous sommes la même grâce, là où tu es, la même onction. Le temps de la fin est le temps des hommes et des femmes révélés. C'est le temps des personnes révélées qui vont battre le record là où les autres échouaient. Nous sommes en ce temps-là. Et qu'est-ce que Dieu dit? Sème dans ce pays-là, ta provision là. Là où les autres échouaient, sème là où les autres échouaient, ta provision là. Si Joseph n'était pas révélé, le monde serait plongé dans une famine sans précédent. Si tu n'as pas la révélation, s'il te plaît, tu vas faire ça, mais si tu pries, si tu es fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de révélation. Voilà pourquoi ils souffrent. Dis Père, comme Moïse, je m'assois sur le rocher. Et à la place d'Aaron et Hur, soutiens mes mains. Soutiens mes mains. Que je ne faiblisse pas. Que je ne jette pas l'éponge. Que je ne lâche pas prise. Que je reste affermi jusqu'à ma victoire totale. Dans le nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Soutiens mes mains. Tu connais les batailles auxquelles je fais face. Soutiens mes mains au nom de Jésus. Que je ne combatte plus. Que ce soit toi qui combats pour moi au nom de Jésus. Je transfère mes combats dans ton corps dans le nom de Jésus. Combat pour moi. Combat pour ma famille. Face à l'ennemi qui est à la porte, qui veut ôter ma vie. Il ne le fera jamais. Au nom de Jésus, je prends courage. Je prends courage. Je me fortifie. Je me revêtis les armes. Je m'élève contre la personne, contre les esprits qui me poursuivent. Au nom de Jésus, je m'élève avec l'armée céleste, l'armée de Dieu, dans le ciel, sur la terre, dans l'église, dans le feu, dans les airs, dans le soleil, partout ailleurs. Je m'élève. Je m'élève. Je m'élève, je m'élève, je ne fais plus, je ne fais plus, je m'élève, je m'élève, je m'élève, je m'élève, je m'élève, au nom de Jésus, je m'élève, au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit en moi, la main de Dieu avec moi, je m'élève, je renverse les raisonnements, je renverse les esprits impurs, la mort, c'est la mort, je renverse ceux qui me combattent. Ceux qui me poursuivent, je m'élève au nom de Jésus. Je les renverse tous. Je les renverse tous. À ma place, ils tombent. À ma place, ils meurent. À ma place, ils subissent. À ma place, ils sont prisonniers. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, c'est fait. C'est établi. Au nom puissant de Jésus. Dis plus fort Amen. Reçois ta vie de prière. Ta vie de prière, elle est restaurée, elle est rétablie. Au nom puissant de Jésus, reçois la vie de prière, elle est rétablie, elle est
Bien-aimés, vous ne connaissez pas ça. Vous allez dire que Dieu n'existait pas. Sois vigilant. Quand tu viens avec une sœur, un frère, le Seigneur dit, 2 femmes ou 2 personnes qui sont sur le même toit, l'autre serait élevé, enlevé, l'autre va rester. Mais sois vigilant. Quand tu viens avec quelqu'un, tu commences à voir que sa vie de prière abaisse. Lève-toi, prie. Le monde spirituel est le monde des gens qui sont sensibles. C'est la sensibilité. La sensibilité. C'est la sensibilité. Faut être sensible. Pourquoi est-elle faiblie? Si toi tu vois un tel, tu auras les mêmes syndromes, les mêmes signes. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez de mauvaises compagnies. Quand tu vois ta sœur qui est à côté de toi, moi je te dis c'est un signe. Quand tu vois la vie de prière qu'elle avait et n'en a plus, prie pour elle. Dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça ne fait pas attention, il y aura un mauvais sort. Pourquoi Jacob a prié toute la nuit? C'est ça le problème. Moi, je suis votre leader, je vous conduis dans la foi, dans l'esprit. Mais je vous dis la vérité. Il y a un verset que je donnerai prochainement. Satan, ces jours-ci, combat beaucoup de gens dans le sommeil. Beaucoup de gens sont combattus dans le sommeil. Je vous le dis. Satan est en train de s'aimer. Et quand il s'aime, c'est que les gens sont assoupis. Satan combat beaucoup de gens à travers les repas, au culte. Il veut s'aimer des maladies incurables. Il veut s'aimer des maladies infectieuses. Alors, sois vigilant. Le fait n'est pas de prier. Connais d'abord qui tu es et comment prier. Alors, pour finir, parce que nous sommes à la fin, si ta vie de prière est faiblie, c'est un mauvais signe. Ok? Ok? Si tu sens quelque chose au-dedans de toi, c'est que le numéro a déjà injecté quelque chose. M'entendez? Et quand tu pries, ne prie pas n'importe comment. Attaque-toi à cette sémence qu'il a sémée. Quand tu te promènes, tu sens qu'il y a une silhouette, une ombre qui t'accompagne. Là, c'est très dangereux. Là, ça montre qu'il est avec la personne. Et quand tu sens comme quelque chose sur toi, une charge sur toi. C'est une onction maléfique. Tu sens une charge sur, tu sens comme une lourdeur, une charge sur toi. Une charge. C'est une onction maléfique. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Il met quelque chose à l'intérieur où il place sur, où il marche avec l'intéressé. Il y a 3 versets que tu peux donner rapidement, que nous prions. Dans le cas de Judas, Satan est rentré. Ok? Jean chapitre 13. Jean 13.
Dans le cas de Judas, il est rentré. Dans le cas de Ananias et Saphira, il a rempli le cœur. Dans le cas de Paul, Satan a mis une écharde, un ange. Dans le cas du proconsul Sergius, Élymas c'était un démon personne qui était avec lui, qui l'empêchait. Fais attention aux personnes qui te côtoient. Tu marches avec qui? Qu'est-ce qu'il te dit? Si les paroles qu'il te dit te découragent pour la prière, c'est un sorcier déguisé. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Simon, arrière de moi, Satan. Qui savait que Satan pouvait rentrer dans Simon? Hein? Fais attention aux gens. Si quelqu'un te donne les paroles, qui t'encourage, qui te donne la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans ces personnes. Ok? Donc, il y a trois manières. Il peut rentrer, il peut être sûr, il peut être avec. Avant que Satan mène une opération contre une personne, il doit soit entrer, il doit être sûr, ou il doit être avec. Jean chapitre 13, verset 27. Écoutez, dès lors que le morceau du pain, le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Il entra dans Judas. Il entra. Actes chapitre 5. Rapidement. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Rempli. Enfin, le dernier cas qu'on va voir, Actes chapitre 13, verset 6. Écoutez, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Et que faisait-il? Qui était avec. Il n'était pas au-dedans de lui, mais il était avec. Un faux magicien, faux prophète, il était avec. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il était avec. Tu marches avec qui? Et quel était le but de ce monsieur-là? C'était d'empêcher Sergius de écouter la parole de Dieu, de suivre Dieu. Son but était de détruire Sergius. Il y avait une femme qui était la servante de Diane. Elle avait un esprit de Python. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Quand tu sens des mauvaises choses, une fois que tu te déplaces, tu sens quelque chose. C'est que l'esprit est avec. Quand tu sens une charge, tu sens que dans ton lit, c'est comme il y a quelqu'un qui est là à côté. Il est sûr. Quand l'esprit est sur une personne, la personne se sent souvent toujours fatiguée. Douleur. C'est ça. Mais quand il est dedans, tu vas sentir des choses au-dedans de toi. Ça peut être une maladie incurable, infectieuse. Saint-Esprit. Comme dans le cas de Paul. L'ennemi avait injecté quelque chose dans sa chair. Dans sa chair. Un démon dans sa chair. Un nom de Satan dans sa chair. Écoutez-moi. Satan ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un aussi longtemps il n'a pas eu accès. Soit d'entrer, soit d'être avec la personne, soit d'être sur la personne. Là où tu es, je prie que tu te lèves rapidement.
pas la monture des démons. Tu n'es pas la monture des démons. Tu n'es pas la monture de Satan. Tu n'es pas la monture des esprits impurs. Tu es la monture du Saint-Esprit. Dis Père. Père. À partir d'aujourd'hui, je commande le feu du Saint-Esprit. Je commande le feu du Saint-Esprit. Je commande le feu du Saint-Esprit au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Dans mon cœur. Dans mes poumons. Dans mon foie. Dans ma pensée. Dans ma tête. Dans mon cerveau. Dans mon corps. Dans mon appareil génital. Au nom de Jésus. Dans mon cerveau. Dans mon foie. Dans mon intestin. Dans mon estomac. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus le feu au-dedans de moi, le feu au-dedans de moi contre les esprits qui ont été injectés en moi, placés en moi, au nom de Jésus. Je commande le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur moi, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Je commande le feu du Saint-Esprit contre les esprits qui sont sur moi. Maintenant, je commande le feu du Saint-Esprit contre les esprits qui sont avec moi. Maintenant, feu. Rekaya Branaka. Tu cites les noms de ce que tu sentais. Tu cites les noms. Fire. À le feu. Contre tout esprit qui était en toi, qui est sur toi, qui est avec toi. Et sur les maladies, et sur les sirènes, et sur les sorcelleries, de célibat, de stérilité qui était sur toi. Je commande le feu. Fire. Makarato Sabra. Robayakate. Rosarabarakota. Je commande le feu. Je commande le feu. Cancer de sein, cancer d'utérus, cancer de sang. Au nom de Jésus. Fire. Marakarate. Rokarabaya. Soromaka. Je commande le feu. Je commande le feu. Tout esprit qui est en toi, te libère. Tout esprit impur qui était sur toi, te libère. Comment le feu? Sodem. Comment le feu? Sors sa vie. Elle part. Sors. Elle part. Sors. Elle libère sa vie. Elle part. Elle sort. Sors sa vie. Part. Partez, sortez. Sortez. Elle part. Elle part. Je dis part. Roborobrakara sebranaka part. Elle part. Sors. Elle part. Robababa korobase. Robakarabaso. Romakarabakota sebra. Rebrekata nabra. Priez, il libère ta vie aujourd'hui. Et sur les morts, ce jour de mort, il sort de ta vie. Il sort. Il part. Partez, sortez. Elle part. Sur sa vie. Elle part. Il libère aujourd'hui, il sort. Elle part. Elle part. Robarabara sorabakata. Korobaranakatosa. Rebebebebebe. Rebarabarako.
Yerebarakota, Korobarate, Rebarabako, Robarakota. Je te libère, je te libère, je te libère. Pas, tu dis pas, tu dis pas. Allez pas, allez pas, allez pas, allez pas. Robara Sebra, Rebarakota, Romorokata, Sorobakate, Konoya Barata, Korobarate, priez, Marakoro Sabra, Reberekatoda, Korobronayasa, Marabarakota, Korodosaya, Rebarakota, Korobrota, Somayakate, Korobrane, Kerebrata, Yorobraka, Robaraketa, Somakata, Robababa, Rebaba Korobasa. Allez sort, allez partez, allez partez, allez partez, allez partez, allez partez, allez partez, 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 allez part, allez part, allez part, allez part, allez part. Je vous libère, 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 je vous libère. Au nom de Jésus, 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 je vous libère, je vous libère, je te libère. Allez part, allez part, allez part. Kerebranakota, Mayakarokate, fire, à le feu, feu, à le feu, à le feu, feu, fire, ya. Il sort. Fire, ya. Fire. Ayaka. Fire. Mayako. Fire. Marabrate. Ayakaso. Fire. Ya. Mayabayako. Robrataraba. Fire. Fire! Yeah! Saute, libère, saute, sur elle, avec sa vie. Fire! Yeah! Il sort, il libère ta vie, il part, il quitte ton corps, et ton âme, et ton esprit. Sautez, partez. Tu es libre, ton ventre est libre, ton corps est libre, ta santé est libre. Ta fécondité est libre, ta santé est libre, ton travail est libre, ton étoile est libre, ton mariage est libre, ton sommeil est libre, tu es libre au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur, s'il te plaît. Acclame pour le Seigneur. Si tu étais malade à l'intérieur, tu es guéri. Tu étais malade au-dedans, tu es guéri. La charge maléfique est ôtée. L'esprit malade qui te suivait est parti. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci beaucoup. Papa, merci beaucoup. Tout ce que tu viens de faire dans la vie de ton peuple. Merci papa au nom de Jésus. Merci beaucoup Seigneur. On va libérer ton peuple, affranchir ton peuple.